pour la cérémonie des vœux de la municipalité. Tout d'abord, comme c'est le cas traditionnellement, faisons un point sur les réalisations de l'année écoulée et nos projets. Nous avons continué notre programme de réfection des routes, le revêtement de la rue du Stand, et bientôt vont s'achever les travaux rue Bellevue, retardés car nous devions attendre la fin des travaux de réfection du réseau gaz mené par GRDF sur ce secteur. La première tranche de réfection des allées du cimetière est terminée. Et je dois dire que nous sommes satisfaits de la méthode et du travail réalisé par notre maîtrise d'œuvre AIR et par l'entreprise titulaire HTP. C'est pourquoi nous avons mandaté AIR pour une nouvelle phase d'études sur une deuxième tranche qui comprendra la rénovation du carré militaire. Nous avons par ailleurs continué notre action en faveur de l'embellissement de notre ville avec la réfection de la place Saint-Jacques et des escaliers menant à l'hôtel de ville. D'autres chantiers vont s'ouvrir et sans être exhaustif, je peux indiquer qu'une réflexion opérationnelle est en cours sur la mise en sécurité normative et l'amélioration du confort thermique de l'accueil de l'hôtel de ville. En matière d'animation et d'attractivité, et au-delà de l'action institutionnelle déjà forte sur notre territoire, notamment par les actions de la ville, de la médiathèque et du Gare Plus, nous avons décidé de soutenir un projet de dynamisation du parc et de son château, porté par l'association aux yeux pleins d'étoiles. Cette dernière nous a proposé une action originale et innovante au sein du château, une exposition sur le cirque et son histoire, agrémentée d'activités ludiques autour de ce même thème. Je tiens ici à remercier le président du Val-de-Fèche et ses services qui se sont joints à nous pour cette manifestation d'ampleur voit le jour. Je vous donne rendez-vous au printemps pour découvrir ce projet et je souhaite grand courage aux bénévoles qui portent cette action. Au-delà des travaux de l'animation, nous poursuivons notre politique de maîtrise budgétaire, alliant désendettement, augmentation de notre autofinancement et allègement des coûts de fonctionnement de notre collectivité. Ce n'est pas chose facile, car cela implique changement de pratique, changement d'organisation, et je veux remercier ici l'ensemble de mon équipe, adjoints et conseillers qui mènent leurs actions avec détermination et volonté, malgré les difficultés et la nécessaire baisse des coûts à service constant, qui reste un objectif. Nous pouvons pour ce faire compter sur l'investissement et la compétence des services de la collectivité, de ses agents. Face à ces difficultés, nous avons choisi un axe fort, un équipement emblématique des services associés portant des enjeux primordiaux. Je veux bien sûr parler de la rénovation complète de l'école Brucker et de la salle Pierre Mélé. C'est un projet important, c'est un projet d'avenir, c'est un projet structurant. Il engage les finances de notre ville sur 3 années d'investissement, tout en respectant notre logique budgétaire. Il associe des partenaires qui s'engagent à la hauteur des enjeux. L'objectif est de cibler l'éducation comme étant l'axe prioritaire du rebond. Donner à nos enfants, à nos enseignants, un équipement, des outils adaptés aux nouvelles pratiques, adaptés à la nécessaire transition énergétique à l'ère numérique. À l'heure où beaucoup de nos collectivités sont aujourd'hui exsangues, il est certain que les marges budgétaires s'affaiblissent, entraînant des baisses fortes des politiques d'investissement. Nous sommes persuadés que pour autant, il faut faire de ces freins des atouts d'une nouvelle dynamique. De ce fait,
les investissements productifs sont à nos yeux d'autant plus essentiels en cela qu'ils portent en eux plusieurs champs d'amélioration, de progrès, matériels, économiques, environnementaux. Néanmoins, j'ai la certitude que nous pouvons travailler encore plus autour d'un objectif partagé et commun, qui ne peut plus être la multiplication des services, mais leur mutualisation, qui ne peut plus être l'addition des équipements particuliers à chaque commune, mais la création d'un équipement commun. Des pas importants ont été franchis par le passé. Transfert des piscines, transfert de la compétence de petite enfance et création de plusieurs équipements communautaires. Aujourd'hui, il nous faut aller plus loin, en pensant d'abord à notre vallée et aux services rendus à nos concitoyens. Personnellement, je regrette que le transfert de la compétence lecture publique ait buté sur des logiques politiciennes qui ne sont plus en accord avec les services, les besoins. Je pense illusoire de croire qu'il y a un bénéfice citoyen aux logiques de clocher. L'égalité de traitement va souvent de pair avec l'échelle adéquate, adaptée aux services. Et parfois, c'est l'échelle de l'agglomération qui est sans conteste la meilleure. Il nous faut aujourd'hui réinventer une démocratie locale, à géométrie variable, intégrant les différentes échelles, communes, agglomérations, départements, et plus encore. Comment retisser aujourd'hui le lien entre les élus, les citoyens et la représentativité? À Livrange, nous essayons par le biais des comités de quartier de retrouver des logiques de discussion et d'échange vertical. Elles sont à mes yeux indispensables à la refondation nécessaire de l'espace démocratique. D'autres sujets sont en question. Ils sont d'importance, mais nous ne sommes malheureusement pas maîtres du jeu en ce qui concerne le maintien de la poste dans notre bourg et le maintien d'un nombre adéquat de médecins de famille en activité. Mais c'est ensemble, dans une logique de territoire, que nous serons plus à même de répondre aux difficultés à venir, plutôt que de replier sur nos communes, sur nos mairies. La France, nos territoires, élus, agents, citoyens, nous sommes réfractaires au changement. Ce changement, cette adaptation perpétuelle aux différentes sources de progrès, doit nous animer plus que le déclinisme ambiant. Pour cela, il nous faut retrouver de la liberté d'action, au-delà des clivages, des clientélismes, de la démagogie primaire. Il nous faut retrouver la logique du compromis, chère à François Chérèque, que vous me permettrez de citer ici en hommage. C'est elle qui nous permet d'aller de l'avant, au-delà des blocages tactiques, au-delà des recettes du passé. Ce qui a fait notre force doit rester notre force. La diversité de notre population, de nos idées, notre ville, notre vallée, en a les richesses. Cette volonté sans faille qui a traversé les montagnes, nous l'avons encore chevillée au corps pour agir. Face à la peur, aux déstabilisations, aux sentiments de doute qu'entraînent les événements auxquels nous avons été confrontés, tous ces temps derniers, rappelons-nous les valeurs qui fondent notre République. Ayons en cœur ce qui fait la fierté de la France, son engagement pour la liberté, son état de droit, sa fraternité. Nous avons la force de la détermination, du dynamisme, de la diversité. Cette force est dans notre nature. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2017. Merci.